Yo, nouvelle vidéo. Pas de nouvelle théorie pour aujourd'hui car on a de tout nouveaux spoilers sur les épisodes 123, 124 et 125 de Dragon Ball Super. Donc je vous invite à quitter la vidéo les amis si vous ne voulez pas être spoil. Déjà que je spoil un peu dans le titre, je m'en excuse. Mais voilà, c'est peu, c'est très peu contrairement à ce qui arrive dans la vidéo. Donc voilà, je vous invite à quitter la vidéo si vous ne voulez pas être spoil. Aussi, désolé pour ma voix, j'ai encore le nez bouché. Je fais que de tomber malade en ce moment, je me guéris, je reviens malade. Enfin, c'est assez gênant. Enfin voilà, donc maintenant je vais vous lire directement le titre de l'épisode 123. Donc le pouvoir ultime de l'esprit et du corps déchaîné, Goku et Vegeta. Donc là en fait on apprend que le pouvoir ultime et l'esprit du corps déchaîné c'était ni Vegeta ni Goku en fait. Enfin si en fait c'est les deux en fait parce que beaucoup de personnes se disaient ouais c'est qui va débloquer l'ultra instinct. En fait il n'y a pas l'ultra instinct, il n'y a rien en fait. Donc je suis un peu déçu. Donc voilà je vous lis. Goku a finalement récupéré toute sa puissance. Il se transforme en Super Saiyan Blue. Et là, regardez hein, ce qui suit, c'est très dommage. Vegeta perd contre Jiren sans même avoir été capable de mener un combat décent. Et finalement, Goku défie Jiren pour ce combat final. Il se transforme en Super Saiyan Blue, pleine puissance. Donc je vais venir tout de suite à la première phrase. Donc Vegeta perd contre Jiren sans même avoir été capable de mener un combat décent. Vraiment très décevant. Parce que bah Vegeta pour moi j'attendais beaucoup de lui. Malheureusement il perd contre Jiren. Mais après il y a deux possibilités. Donc soit il perd contre Jiren mais reste sur le ring. Ou soit vraiment il perd contre Jiren et se fait totalement éliminer. Donc ça c'est à vous de voir. Dites-moi dans les commentaires si pour vous il est éliminé. Bon pour moi il est éliminé. C'est sûr. S'il perd contre Jiren après on sait pas mais pour moi je pense qu'il va être éliminé. Voilà s'il a perdu là contre Jiren il a rien d'autre à faire, il a plus rien à faire sur le ring, surtout que là Jiren je vois pas pourquoi il ne l'éliminerait pas quoi. Contre Goku je veux bien parce qu'il reste encore 25 minutes, il y avait beaucoup de participants encore. Du coup voilà, mais là vraiment ça sert à rien de pas l'éliminer. Donc je poursuis. Gohan cette semaine pourra-t-il attaquer C17 avec son adversaire? Donc c'est très intéressant. C17 utilise tout son corps pour paralyser Toppo et ordonne à Gohan de les éliminer tous les deux. Cependant, Gohan hésite et perd sa chance de défaire Toppo. Mais, donc là on voit que c'est très dommage pour Gohan parce qu'il aurait pu éliminer Toppo qui a l'air très fort, qui a l'air d'être un adversaire coriace. Et justement là c'est C17 qui voulait se sacrifier et éliminer Toppo et lui en même temps, mais Gohan hésite et justement il perd sa chance. Du coup ils vont pas réussir à éliminer Toppo maintenant. Mais bon c'est dommage parce que bon je pense que si Goku s'il donne un peu sur Toppo, même Freezer, il pourrait réussir à l'éliminer. Donc je pense que perdre T17 c'est pas une très bonne idée. Donc voilà, maintenant je poursuis avec le titre de l'épisode 124. Dragon Ball Super épisode 124. Une dernière attaque féroce. Gohan se bat au pied du mur. Donc là on a du Gohan, très intéressant. Bien que Goku et Vegeta fassent équipe pour battre Jiren, ils arrivent à peine à l'atteindre. De plus, il semblerait que la puissance de Jiren augmente de plus en plus. À ce moment-là, Gohan de l'univers 7 s'en vient aider Freezer à battre Dispo de l'univers 11. Donc là en fait, je vous explique. Les spoils là que je viens de vous lire de l'épisode 124, c'est des spoils qui ont été leakés hier. Aujourd'hui on a eu un tout nouveau spoil que je viens de vous lire de l'épisode 123, donc ils sont plus coordonnés. Parce que le spoil d'hier sur l'épisode 123, il disait pas que Vegeta était éliminé. Là ils disent bien que Goku et Vegeta fassent équipe pour battre Jiren. Alors que juste avant, ils ont dit que Vegeta avait perdu. Donc là, je ne sais pas vraiment si faut vraiment se fier à ce spoil et du coup dire que Vegeta a perdu mais il se bat encore contre Jiren. Enfin, je pense que vous m'avez compris, c'est un peu confus, c'est un peu flou. Donc voilà, pour l'épisode 124, bon, bah, rien de beau, juste que Freezer a besoin de Gohan pour battre Dispo, alors que Dispo, bah, il est complètement faible. Il est faible, il a affaibli déjà de son combat contre Hit, contre Goku God. Donc normalement Freezer ne se met en golden et devrait le battre très facilement. Donc là je ne comprends pas, peut-être qu'il avait un atout dans la manche. Et là on apprend que Jiren augmente sa force encore une fois. Donc là je vois pas comment ils vont battre Jiren. Là vraiment je vois pas comment ils vont battre Jiren. Enfin bref, maintenant je continue avec le dimanche 28 janvier 2018. Dragon Ball Super épisode 125. Le dieu de la destruction Toppo apparaît, un pur pouvoir accablant. Bon, il y a beaucoup de théories qu'ils ont vagué sur internet qui disaient que comme quoi Vermouth n'était pas vraiment le dieu de la destruction, que c'était Toppo, etc. Et du coup un dieu de la destruction se battait sur l'arène, etc. Non, honnêtement c'est n'importe quoi, c'est pas ça. En fait je vous explique, c'est juste que
Toppo dans le manga et dans l'anime, c'est le prochain aspirant, c'est le prochain candidat à être dieu de la destruction. Vermouth l'entraîne pour justement qu'il devienne dieu de la destruction à son tour, parce que Vermouth veut prendre sa retraite. Et justement, vu que c'est le prochain dieu de la destruction, ils disent le dieu de la destruction Toppo apparaît. Je pense que Toppo va vraiment montrer son pouvoir dans cet épisode. Et justement, je pense qu'il cachait un peu son pouvoir, un peu comme si quand tu te transformes en SCJ1, vous voyez, comme ils font les terriens. Genre comme il fait Goku quand il se met en forme normale, bah je pense que Toppo reste en forme normale et peut-être qu'il peut se transformer ou avoir un petit power-up en relâchant du ki et montrer une vraie puissance. Voilà, c'est juste ça. Et ensuite ils disent le dieu de la destruction Toppo, c'est juste parce que c'est le prochain candidat. Voilà, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de ça. Sinon, si ça serait vraiment Toppo, juste pour démonter un argument en 2 secondes, ça serait vraiment Toppo, le dieu de la destruction actuel, et que ça c'est pas Vermouth, et bah quand Toppo serait venu sur la plaine de Zeno où il y avait tous les Akaishin et tout, bah, tous les Akaishin l'auraient reconnu et n'auraient pas demandé au Daishinkan qui c'est lui. Voilà, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, c'est vraiment des spoils très intéressants. Notez bien que cette semaine, donc ce dimanche, il n'y a pas d'épisode. Samedi soir, pour ceux qui le regardaient le samedi soir à 1h du matin, il n'y a pas d'épisode, donc bon, je suis un peu déçu. Mais bon, c'est comme ça, c'est les nouvelles années. Donc voilà, donc je vous remercie. N'hésitez pas à Hakai le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à vous abonner à notre Twitter, à commenter, partager, liker. Voilà, je vous remercie. Passez de bonnes vacances. Je vous souhaite une agréable journée et une agréable soirée. Et merci pour les 1850 abonnés.